Salut les internautes, comment ça va? Vous avez bien profité de l'été? Moi, c'était parfait, mais j'ai assisté à un truc un petit peu bizarre. J'étais en train de me dorer la pilule sur mon transat. Le soleil cognait dur, mais heureusement, j'avais mis de la crème solaire. Quand tout d'un coup... Un néo-nazi norvégien vient d'être interpellé en Corrèze. Cet homme serait un... Bordel de Satan, j'en revenais pas mes esgourdes. Ils étaient en train de capturer ce bon vieux Louis Cachet, que nous appelions à l'époque Kun Krishnak, ou Varg pour les intimes, et de son vrai nom Christian Vicarnes. Mais bon, dans Christian, il y a Christ, alors il a préféré changer. Bref, le père Varg, qui était venu se réfugier en Corrèze pour chasser la bécasse, allait devenir la star du JT jusqu'à la fin de la semaine. Soit disant qu'il était en train de préparer un massacre après que sa femme ait acheté quelques armes de chasse. De la poudre aux yeux, croyez-moi. Mais bon, il faut dire que cette tête brûlée de Varg était quand même l'acteur parfait pour un spectacle politico-médiatique. On est le 6 juin 1992, quand la première église brûle à Fantoft, en Norvège, près de Bergen. Puis un deuxième incendie est déclaré le 1er août, à l'église de Revheim. Puis un autre, et encore un autre. C'est alors qu'en Norvège s'ensuit de nombreux faits divers, toujours associés à des membres de groupes de la scène black metal. Parmi les plus graves, l'un d'entre eux marquera au fer rouge l'histoire du black metal norvégien. Euronymous, jeune homme de 25 ans, guitariste de Mayhem, est retrouvé mort dans sa cage d'escalier après s'être fait assaillir à de maintes reprises par la lame de Varg Vikernes, le leader du projet black metal Burzum, âgé de seulement 20 ans. Il aura suffi de quelques jours d'enquête, et surtout de quelques dénonciations venant de gars de la scène black metal norvégienne, pour que Varg se fasse arrêter par la police le 19 août 1993 dans sa maison à Bergen. Au passage, on retrouva chez lui environ 100 kilos d'explosifs et 3000 cartouches de munitions. Sympa le mec. Il justifia cela par le fait qu'il prévoyait juste le coup au cas où la Norvège entrait en guerre. Sur la cover de Demisterium Satanas, le premier album de Mayhem, est représentée la cathédrale de Nidaros. Une hypothèse courait à l'époque, comme quoi tous ces explosifs étaient destinés à faire sauter ce monument. Après un procès qui commencera le 21 mai 1994 et qui durera 15 jours, Varg est accusé de meurtre au premier degré et d'avoir foutu le feu à 3 églises. Seulement 3, hein? Petit menteur, va. Le plus triste dans cette histoire de tournée norvégienne de destruction d'églises, c'est la mort d'un pompier lors de l'incendie de Sarpsborg. Notre païen pyromane meurtrier écope alors de 21 ans de prison, la peine maximale en Norvège. Lors de l'annonce de sa sentence, Varg a affiché un petit sourire narquois au caméraman pour, selon ses propres paroles, montrer qu'il en avait strictement rien à battre. Mais moi j'y crois pas, franchement, vous trouvez qu'il a confiance en lui là? Et puis d'ailleurs, c'est moi qui détiens la bande originale. Désolé. C'est à cette époque que le black metal est devenu super à la mode. Avec toute cette polémique, la planète tout entière se pencha sur le cas des Norvégiens. Mais en Scandinavie, beaucoup de monde s'était déjà mis au black metal, et c'était même devenu une mode de brûler des églises en Norvège. Bah moi c'est quoi ce week-end? J'ai brûlé une église. Moi, ce week-end, j'en ai brûlé 40. Bah moi ce week-end j'en ai brûlé 1000. Ouais, moi, J'en ai brûlé 12 millions. 40 églises de brûlées entre 92 et 96. Et cela fait d'ailleurs partie d'une des causes de tension entre Varg Vikernes et Euronymous. Alors que pour Varg, lui qui tirait au fusil sur les vitres du McDonald's, mais qui se rendait aussi à des réunions de la White Aryan Resistance. Ouais. Foutre le feu à des églises était surtout un acte identitaire païen, ou comme une sorte de vengeance pour ses ancêtres vikings. Alors voir tout un tas de branleurs en manque de sensations fortes brûler et dégrader des églises à base de croix renversées et de 666, le tout endorsé par Euronymous qui s'érigeait en tant que grand Manitou de tout ce foutoir, bah ça avait tendance à le titiller le Varg, sachant qu'Euronymous, en plus de son label, était aussi le gérant de Helvet, squat, lieu de rassemblement et surtout la boutique Metal House Law. Autant dire que le gars avait une certaine influence, aussi bien humaine que musicale. Il y aurait eu donc pas mal de friction entre les deux hommes, du fait également que Burzum soit signé sur le label d'Euronymous, Deathlike Silence Productions, et qu'il ne gérait pas bien son affaire. Bref, il a été évoqué des histoires d'argent, de rivalité, et même de gonzesses. La version officielle de Varg laisse entendre qu'il s'est simplement défendu, car d'après lui, Euronymous avait prévu de le torturer puis de le tuer, car il s'imposait alors comme un danger pour sa suprématie sur le mouvement black metal. Bordel, mais tu tues pas un mec juste parce que t'as entendu dire qu'il voulait te buter? Je vais le tuer. Il a encore pris mes vinyles de Venom sans me demander la permission. Varg, je vais te tuer. T'as encore pris la marque de céréales que j'aime pas. Varg a encore laissé traîner ses chaussettes sales dans le magasin. Si ça continue, je vais le tuer. Varg aura entendu dans le téléphone d'un ami que Euronymous prévoyait de le tuer.
Pourtant, ceux qui connaissaient Euronymous en dehors de la scène savaient que c'était un peu un fils à maman. Comme beaucoup d'acteurs de cette scène, remarque. Enfin bon, de toute façon, quand on croise un peu les témoignages, les causes du meurtre restent assez floues. Il en ressort juste au final une hargne entre deux personnages plutôt mégalos. Et si Varg donne sa version des faits, il y en a malheureusement un des deux qui n'est plus là pour en parler. Si les causes énoncées par Vikernes ne tiennent pas forcément debout, la façon dont il décrit le meurtre sonne encore plus bizarre. Bizarre. Varg aurait reçu une lettre d'Euronymous lui demandant de mettre à jour certains contrats et qu'il fallait qu'il se voie. Sur un coup de tête, Varg décide alors de prendre sa voiture, accompagné de Blackthorn, guitariste de Mayhem à l'époque, et de se rendre à Oslo, qui se trouvait quand même à plus de 7 heures de route de Bergen. I think we were there at 3 o'clock or maybe 4 o'clock. So he was sleeping. I told him, well, I don't care if he's sleeping, just open the door. And he opened the door, which is rather strange, really. You know, he just opened the door, even though he had plans to kill me. And when I got up in the apartment, he panicked because, you know, he probably, you know, he had plans to kill me. I was aggressive, you know, so he panicked. He attacked me, he kicked me in the chest, I just threw him to the ground. A bit stunned, really, because, you know, he attacked me, you know. I didn't expect it at the time. He was just sitting on the floor, and suddenly he got up, trying to get his knife in the kitchen. And I thought, well, if he's going to have a knife, I'm going to have a knife. I had a pocket knife, this small pocket knife. Oui, un simple petit couteau inoffensif qui était dans ta poche par hasard. I got it up and prevented him from getting into the kitchen. You know, so he didn't manage to get his knife. And then he started off started to run off towards his bedroom, where we kept the shotgun. Mais comment tu sais ça, toi? Ça devient n'importe quoi, hein, franchement. It's turned out later on he didn't have any of these things in the bedroom, but I believed it at the time. Oh, c'est le bordel, là. And that is the reason I followed him. And instead of going into the bedroom, he just left the building, really. Alors attends, j'essaye de faire un schéma. He just started to run down the stairs. And I followed him and managed to stop him. Ouais, t'es putain de rapide, quand même. And of course, I had a friend with me, actually the guitarist of Mayhem. Mais c'est vrai qu'il était là, lui. D'ailleurs, Varg Vikernes avait justifié la présence de Blackthorn, guitariste de Mayhem à l'époque, par le fait qu'il voulait simplement présenter des riffs à Euronymous. Bah écoute, je t'ai juste montré quelques petits riffs pour le groupe, mais je vois que t'as pas trop le temps, peut-être que je repasserai. Ce qui est faux. Varg avait tout simplement traîné Blackthorn pour qu'il conduise la voiture. And of course, he was rather shocked. And I waited, because I didn't know how he was going to react. You know, he was the guitarist in Mayhem. Also was on the floor. He broke a lamp on the wall, so he was swimming in glass fragments with only his underwear, so he was rather bloody. Stop, arrêtez tout. Donc t'es en train de nous dire que le mec avait prévu de te buter, mais qu'il t'a accueilli à poil. Ossets got up and attacked me again. So I finished Osset off. I just, you know, what do you say, shot. Stabbed him in the skull, so he died immediately. Ouais. Puis ce petit regard pas serein à la fin, on dirait Homer Simpson qui fait semblant d'avoir compris une phrase. Ah ouais, comme vous le voyez, le passé de Varg fait qu'il avait le profil parfait pour être le bouc émissaire de l'histoire de cet été. Et encore, je vous ai raconté que ce qui s'est passé avant son incarcération. Aujourd'hui, après quelques divergences avec le ministère de l'Intérieur, qui prévoyait de le renvoyer dans son pays, c'est ça l'immigré, il est aujourd'hui en procès pour incitation à la haine raciale. Sans apporter ma compassion à ce viking des temps modernes, on ne peut pas renier que ce coup-ci, il a sûrement été le pantin de cette frasque gouvernementale. Bon, allez Varg, à quand la tête d'affiche du Wacken avec Borzoum? Varg, je pense à faire un aquarium avec ma vieille télé, moi.